Oui, alors j'invite tout de suite les réalisateurs à monter sur scène pour prendre part à cette discussion qui va durer une quinzaine de minutes. Donc, je sais pas où ils sont partis. Je le répète pour ceux qui n'ont pas encore pris des casques de traduction, je vous invite à en prendre. Il y en a à l'entrée de ce côté ici, puisqu'il y aura donc de l'allemand et du français. Il y a la traduction simultanée dans les deux sens. Pardonnez-nous pour ce petit interlude technique. Consuelo. Donc là, je vous propose déjà de les applaudir une fois encore, réalisateurs. Donc, une première question pour Johannes. Donc, Driven repose sur un twist, donc sur ce principe des boucles temporelles. Est-ce que tu es spécialement... Okay. Donc ça repose sur un twist, donc ces boucles temporelles. Est-ce que tu es spécialement friand des films qui ont un concept narratif très poussé, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu au cours d'écriture, de projet? Also ich glaube schon, dass es mir sehr gefällt, solche Geschichten, wo einen Twist haben oder wo nicht ganz der Realität entsprechen. Und zum Beispiel so Filme wie von Christopher Nolan, wo sehr viel mit der Zeit spielen, genau das gefällt mir sehr gut, wenn man so verschiedene Zeitebenen hat. Und ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, einen Genrefilm zu machen und auch mit eben eine nicht reelle Geschichte zu erzählen. I hear it, the translation. Donc tu as cité Christopher Nolan. Est-ce que tu avais d'autres références en tête quand tu as fait ce film? Ja, also ich habe mich sehr inspirieren lassen von David Fincher oder von David, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Mulholland Drive, ihr wisst den Namen, auch ein David. Und, aber das ist nicht die einzige Inspiration von Filmen, die ich mal machen will, sondern es ist einfach für diesen Film war das eine Inspiration, würde ich sagen. Mathias? House Arrest fascine par sa construction narrative, sa juxtaposition de différents tableaux. Comment est-ce que tu as élaboré ton travail de mise en scène? Est-ce que tu avais un storyboard très détaillé, ou est-ce que tu veux peut-être expliquer ton processus de création? Okay. So should I speak in English for the audience? Deutsch. Deutsch.
Also die Frage war, wie ich zur Idee gekommen bin und das Drehbuch wurde angesprochen. Ich wollte eigentlich einen Film machen in den Schweizer Vororten, weil ich bin in einem Schweizer Vorort aufgewachsen. Das hat mich sehr inspiriert und ich bin dafür auch in meinen Heimatort eigentlich zurückgekehrt, um diesen Film zu machen. Und die zweite Inspiration war eigentlich so diese ganzen Haushaltsgeräte, die momentan den Markt beherrschen und die man irgendwie überall zu sehen bekommt und vor allem auch zu hören. Also irgendwie jedes Gerät hat irgendeinen Ton und eine Melodie und wir mit einem sprechen und ja, für mich ist das immer so ein bisschen, das mag irgendwie, also ich finde es faszinierend, dass man mit dem so in Einklang leben kann und deshalb habe ich hier in diesem Fall auch diesen Max, der da Hausarrest hat, eigentlich der im Einklang mit diesen Geräten lebt, aber dann doch so ein Gerät wie diese Fußfessel dann eigentlich zu weit geht und diese Geduld eigentlich strapaziert. Très bien, merci. Mais en termes de travail vraiment de réalisation, vu que c'est des tableaux très précis, très calculés, est-ce que tu avais un storyboard déjà très détaillé? Ja, also die Struktur meiner Arbeit, also die Innenaufnahmen sind eigentlich in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, gedreht, meinem Elternhaus und ich bin dann immer wieder, ich war da wochenlang zurückgekehrt und habe mich von dem Ort inspirieren lassen, von diesen genauen Bildern. Das war mir persönlich sehr wichtig, wenig Bilder dafür sehr lange stehen zu lassen, um auch ein bisschen diese Absurdität dieser Situationen noch stärker zu zeigen. Also ich finde, das macht es extrem aus, wenn man dieses Gerät irgendwie, wenn man diese Geräte einfach länger zusieht, wie sie da mit den Menschen interagieren. Und deshalb war ich sehr oft wieder, also ich bin eigentlich wieder zu Hause eingezogen, zurück bei meinen Eltern, die haben das mir erlaubt und habe da stundenlang mit diese Bilder gesucht, die ich machen möchte, die dann diese Absurdität, Groteske irgendwie gut auszeigen. On parle un peu français maintenant avec Mickaël. Tu as eu la chance de pouvoir compter sur un des plus grands acteurs suisses pour ton film, donc Jean-Luc Bidault. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment en fait, ça s'est passé, cette aventure de collaborer avec lui avant et pendant le tournage? Ça s'est fait de façon très normale, j'ai envie de dire, la rencontre, parce que je le connaissais pas du tout, j'ai eu envie de travailler avec lui, donc on a fait un dossier, on l'a envoyé à son agent. Et on a attendu une réponse en espérant qu'il y en ait une. Et pour le coup, il y a eu une réponse. Un jour, donc j'habite en France, donc un jour j'ai un numéro suisse qui s'affiche sur mon téléphone et je sais pas qui c'est, alors je décroche et j'entends « Ouais, salut, c'est Bidault !» Bonjour. C'était très très étrange comme premier contact. Mais voilà, en fait, ça s'est fait très simplement. Il a lu le scénario, il a aimé le scénario, il a eu envie de le faire, malgré les peu de moyens qu'on pouvait lui offrir. Il en parle beaucoup, hein, donc... donc voilà, et donc après ça s'est très bien passé. Ouais. Toujours en parlant de performance d'acteurs, Samuel, ton film repose beaucoup sur des très jeunes acteurs qui sont excellents. Comment est-ce que tu as travaillé avec eux? Comment est-ce que tu les as castés? Comment c'était de les diriger sur le plateau? Also wir haben viel geprobt mit den beiden Jungs. Wir haben zuerst ein Casting veranstaltet mit etwa 45 Kindern und diese zwei, Elias und Dennis waren sind für mich herausgestochen. Die waren wunderbar. Auch die anderen Kinder waren natürlich sehr viele talentierte Kids drunter, aber diese beiden waren einfach umwerfend und dann haben wir viel geprobt bei mir in der Wohnung und dann auch noch in diesem Haus, wo wir gedreht haben und die Proben waren sehr wichtig, aber die beiden Jungs haben mich sozusagen dann gerettet, weil nach dem Dreh habe ich realisiert, wie sehr abhängig ich von ihnen war und sie haben das wirklich großartig gemacht. Ich habe mehr gelernt von ihnen als sie von mir, ganz sicher.
Toujours à propos de performance, donc Luc, il y en a aussi dans ton film, mais c'est plutôt de la performance technique. D'où est-ce que t'es venue l'idée d'avoir un tel concept aussi ludique pour ton film? Est-ce que tu as eu des difficultés pour certaines séquences d'animation? Est-ce que tu peux un peu développer Oui, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais plein d'idées au début pour ce film. Et je pensais que je vais travailler pour un demi-année pour réaliser ce film. Et enfin, c'était terminé après 1 année et demie. C'est trois fois plus long. J'ai pas travaillé un année et demie seulement pour ce film, mais c'était un peu la difficulté d'avoir comme une file qui passe pour le film. Et oui, ça c'était la difficulté. Et aussi c'était beaucoup plus de travail. J'ai filmé directement de l'écran, mais aussi il y avait beaucoup des éléments que j'ai dû réanimer, comme c'est au Mac, c'est pas, on réalise pas, je crois, si on voit le film, mais beaucoup étaient réanimés comme ça. Stéphane Consuelo, cette fois. On retrouve dans Une ville sous la ville un mélange d'onérisme et d'esthétisme qui évoque certains réalisateurs, forcément. On pense à Lynch, par exemple. Est-ce que vous avez des références en tête quand vous avez fait ce film? Alors normalement, je passe le micro à Consuelo pour les références, mais non, nous, on a beaucoup pensé à Carpenter, notamment pour la musique. Enfin, on s'est vraiment inspiré. Donc la musique, c'est une composition originale, et on a essayé de retrouver notamment dans les couleurs et les décors ces choses très très flash qu'on pouvait trouver dans les films de Carpenter. Et voilà, on a essayé de recréer enfin cet univers-là. C'était notre référence principale. Après, c'est vrai que voilà, l'onirisme qu'on a essayé de créer, ça détache complètement de ces films, des films de Carpenter. C'était plus une idée de faire un film un peu surréaliste, avec onirique, avec des images qui parlent, enfin qui procèdent par association plutôt que par une narration directe. Voilà. Est-ce que tu m'as rajouté quelque chose? Non, pas sur les références, mais en fait, dernièrement, on est devenus des fans incontestés de Verhoeven. Il fallait que je le place. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu Showgirls, qui date de 95, c'est un chef-d'œuvre absolu, il faut absolument aller le revoir. Et en fait, on a vu récemment Total Recall, que moi, je pense, jamais vu ou vu très jeune. Et il y a aussi cette idée d'une ville sous la ville. Il y a aussi cette idée que voilà, dans les tunnels, quand on casse un mur, on arrive dans l'endroit qui est interdit, et où il y a cette population qui vit en fait, qui conteste en fait l'ordre établi. Et voilà, je pense que ça, c'était quand même avec l'idée du cinéma qui peut disparaître, l'idée des chantiers qui cachent quelque chose, comme dans Fahrenheit par exemple, de Truffaut, ou d'autres films où c'est vraiment, ça rejoint toute l'idée du fantastique, que c'est un cinéma de contestation où tout ce qu'il y a dessous, tout ce que voilà on peut pas voir, c'est là en fait où la contestation prend forme. Voilà, c'était peut-être une autre référence, mais qui est venue après, parce que honnêtement, moi, je n'avais pas vu Total Recall quand on a fait le film. Vous êtes les deux donc co-réalisateurs sur ce film. Est-ce que vous pouvez peut-être développer comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous avez des tâches bien précises? Est-ce que vous complétez? Est-ce que vous détestez? C'est une question pour notre actrice, je crois. Non, on se complète assez. Enfin, on a chacun nos tâches, en fait. Il y a des choses que je ne sais pas faire, je laisse à Consuelo. Et des choses vice-versa. Pardon? Et vice-versa. Et vice-versa, voilà. Donc on se complète assez bien, on vit ensemble aussi, donc on a une complicité. Et c'est étrange parce que, en fait, on s'entend très bien dans le travail, peut-être même mieux que dans la vie. Donc, Très bien, merci. Donc sur les 8 films C'était programmés, donc une thérapie de groupe. sur les 8 films programmés, il y a 4 films d'école. J'aurais voulu savoir, Johannes et Mathias,
Vous venez tous les deux de l'école de Zurich, donc la ZHDK. Est-ce que selon vous, c'est difficile de faire des films fantastiques dans le cadre d'une école de cinéma? Ich glaube, es ist nicht schwierig, fantastische Filme zu drehen. Von der Hochschule selber dürfen wir nämlich alles machen, was wir wollen. Also wir können die Geschichten selber auswählen, wir können genau eigentlich das drehen, was wir wollen. Ich würde sagen, wir werden auch unterstützt vom Lehrerpersonal. Aber ich würde sagen, es ist nicht so beliebt bei den Studenten, dass man so Genrefilme macht, weil man sagt, man muss die eigene Filmsprache finden und man muss ernste Themen, Dramen erzählen können und das machen sehr viele. Aber deswegen glaube ich, muss man sich ein bisschen durchsetzen und muss auch ein bisschen einstecken, wenn man einen Genrefilm macht. So sehe ich das. Ja, das stimmt schon. Es gibt immer wieder Studenten, die dann so etwas Fantastisches erzählen. Das ist auch, ich finde das immer super abwechslungsreich, wenn man dann bei uns in der Schule das mal sieht. Und wir haben jetzt auch mit dem Toni-Areal haben wir auch ein großes Filmstudio gekriegt, was eigentlich optimal ist, um auch fantastische Sets aufzubauen. Also ich hoffe, dass auch in der Zukunft da was von unserer Schule immer wieder mal was ausprobiert wird mit diesen Infrastruktur, die wir jetzt haben auch. Also es liegt auf jeden Fall nicht an der Schule, weil es nicht so viele fantastische Filme kommen, sondern an den Studenten, würde ich sagen. Die Möglichkeiten haben wir. Donc l'école vous soutient, ce qui est vraiment super, mais en termes de promotion, est-ce qu'elle vous aide à promouvoir vos films ailleurs de l'école, à l'inscrire dans les festivals? Comment est-ce que ça se passe une fois que vous avez fini un film? Also bei der Schule wird vor allem bei den Abschlussfilmen übernimmt die Schule einen gewissen Anteil an Werbung, auch wie man die Filme in die Festivals rausgibt. Aber sonst während dem Studium muss man das alles selber in die Hand nehmen. Also das wird einem auch nicht beigebracht, sondern das ist an jedem Studenten selber, dass man den Film in die Öffentlichkeit bringt. Und manchen Studenten ist es wichtig, dass der Film gezeigt wird und viele Menschen ihn sehen. Und manchen Studenten ist es nicht wichtig, die sehen das nur als Übungsfilme, wo sie machen halt in der Schule. Und dann sehen es auch nicht so viele Leute, würde ich sagen. Stimme zu. Contrairement à l'Allemagne, en Suisse, il n'y a pas vraiment de formation professionnelle qui aboutissent à un long métrage, donc c'est plutôt des courts métrages, enfin des cours de diplôme. Est-ce que vous pensez que c'est une carence dans le cadre des institutions qui devraient fournir ce cadre-là, ou est-ce que c'est pas vraiment à eux d'avoir ce rôle-là? Also man muss sagen, dass zum Beispiel bei unserer Hochschule an der ZHDK in Zürich der Bachelor quasi erlaubt, Kurzfilme zu machen, also auch als Abschluss. Und der Master dafür gedacht ist und die Möglichkeit auch geben würde, Langspielfilme zu machen. Also der Abschluss ist ein Langspielfilm. Und es kommen jetzt, jedes Jahr wird mindestens ein Langspiel kommen von der ZHDK. Und ich glaube aber auch, dass es sehr teuer ist, wenn man Langspielfilme als Unterricht hat oder in der Schule Unterricht bekommt, weil ein Langspielfilm ist nicht was zum Ausprobieren, sondern da muss einfach schon alles stimmen, da geht es um viel Geld. Ich glaube, darum gibt es da auch nicht so wirklich eine Ausbildung. Ja, und ich finde, man muss den Kurzfilm auch irgendwie, also ich finde den Kurzfilm etwas wirklich Tolles, weil er ist irgendwie, man darf ihn nicht so vergleichen mit dem Langspielfilm und man muss ihn auch schätzen, weil es gibt so viele Möglichkeiten zu experimentieren und etwas auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, also das ist etwas ganz anderes und das ist ein anderes Stadium, das dann vielleicht später kommt, aber ich finde es falsch, dass man irgendwie auch denkt mit dem Kurzfilm, das sind die ersten Übungsschritte und so. Also man sieht auch immer wieder bekannte Regisseure, die zum Kurzfilm zurückkehren und ich finde das wichtig, weil es ein wirklich interessantes Format. Und super für diese Schule auch, weil eben diese kurze Projekte, die kann man umsetzen innerhalb von 3-4 Monaten. Das ist wichtig. Pour les autres films qui ne sont pas issus d'une école, est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur le processus de production? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières à le financer? Question ouverte à plusieurs personnes ici. Peut-être que Michael voudrait commencer. Produire un film, c'est jamais simple.
En ce qui concerne les shows de Bruxelles, alors il a été produit à 80% en France et à 20% en Suisse. On a eu la chance d'avoir assez rapidement une chaîne de télévision, une région française et le COSIP du CNC, ce qui a un peu posé les choses. Après, on a eu très peu de succès sur la Suisse. Il a vraiment pas bien marché. On n'a rien obtenu en Suisse, donc du coup ça a été plus compliqué. C'est la phase la plus longue, en fait. Finalement, si on devait résumer la phase de production et la phase de réalisation, enfin tout ce qui concerne le domaine artistique, je pense qu'on vraiment que la phase de production financière, rechercher les sous et tout ça, c'est la partie la plus lourde et la plus longue, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup on envoie des dossiers, il y a des très longues périodes d'attente des retours de commission. Ensuite, les retours, ils peuvent éventuellement demander des modifications, ou en tout cas une nouvelle réflexion autour du projet, ce qui demande une réécriture, ce qui demande de redéposer le projet, ce qui fait qu'on attend de nouveau. Ça, donc, par exemple, le Goût des Shows de Bruxelles, il y a 2 ans de production en tout, donc de la première écriture jusqu'à la finalisation du projet. Mais sur ces 2 ans, il y a évidemment des mois et des mois d'attente de différentes phases, notamment avec le CNC, qui a été très lourd, en fait. Ça a été pénible pour moi. Voilà. Est-ce que peut-être Stéphane ou Consuelo? Pour nous, on a eu la télévision, on a eu la chance d'avoir la RTS, mais après, on est dans une énergie où on veut produire des films, même avec peu d'argent. Donc on a produit ce film avec très 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 peu d'argent, mais aussi dans l'énergie, aussi avec des gens qui nous suivent, qui nous font confiance, avec des techniciens, des acteurs, etc., qui sont d'accord de jouer le jeu et de venir travailler pour nous avec peu de moyens. Et ça nous permet de faire les films avec très très peu de choses, en fait. Je voulais juste préciser une chose. Alors effectivement, c'est important ce qu'il dit, parce qu'en court-métrage, il y a très souvent des projets qui se font avec très peu de moyens et des gens qui accordent un temps incroyable et une énergie de dingue gratuitement, ou en tout cas en étant très peu rémunérés. Et donc, en fait, sur mon précédent film, on avait travaillé de cette manière-là. J'avais payé personne, voilà. Et pour moi, c'était presque, ça faisait partie de l'exercice de se dire que voilà, sur ce film-là, je voulais parvenir à payer tout le monde. Donc ça nécessitait pour ça de rentrer dans le système, etc. Et c'était une démarche véritablement de me dire, ok, celui-ci, je le fais comme ça, je veux voir ce que ça donne. Et en fait, c'était très intéressant de constater que ça a été beaucoup plus long, mais pas seulement parce que ça coûtait de l'argent, c'était plus long parce qu'il fallait rentrer dans le système. Et ça, c'est très très lourd. Et je me suis dit qu'en fait, conserver cette énergie que j'avais eue sur mon premier film, c'est quelque chose qui me faisait presque rêver, c'est pas envisageable à long terme, parce qu'on peut pas ne pas payer les gens toute sa vie, mais n'empêche que c'était très différent comme énergie de travail, et la comparaison des deux est vraiment étonnante, vraiment. Non, en fait, je voulais juste, mais ce serait l'occasion de faire une autre table ronde, c'est que en fait, c'est surtout sur le style de film qu'on fait, qui a une différence. Et c'est une fenêtre incroyable, le NIF, pour justement le cinéma fantastique. Mais c'est extrêmement plus difficile en Suisse de produire ce genre-là qu'un autre genre, je ne veux pas en citer, d'autres films. Et ça, je pense que c'est quelque chose, qu'on sort d'une école, qu'on soit une production indépendante, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous. Et c'est vrai que sur les films qu'on a vus là, on se disait, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme scénario pour des demandes d'aide? Comment c'est apparu en scénario? Comment ils ont pitché le projet? Des fois, ça devait tenir en 2 lignes. Et c'est difficile aussi de faire partager aux subventionneurs un univers qu'on a. On peut le faire avec d'autres films, c'est sûr, mais c'est moins séduisant. Nous, on le voit au travail qu'on fait, avec les films qu'on fait de plus en plus. C'est difficile, ce genre-là est difficile. Donc voilà, c'était pas pour revenir, mais merci le NIF. Mais du coup, est-ce que c'était aussi un problème pour toi, Samuel, de financer ton projet, qui a aussi un univers particulier, très visuel? Est-ce que ça a été aussi difficile pour toi de financer le film, puisqu'il s'inscrit dans le genre du fantastique, en tout cas du film apocalyptique, vu que c'est un univers très visuel? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver des financements? Also
wir sind sehr dankbar für die Fördergelder, die wir gekriegt haben. Das war ein wichtiger Teil natürlich. Aber es hätte auch nicht gereicht ohne eine Crowdfunding-Kampagne, die wir noch gemacht haben, um einfach den Gap zu schließen, also die Finanzierungslücke. Und weil wir mit Kanada eine Co-Produktion hatten und es dort keine Förderung eigentlich gibt für Kurzfilme als minoritäre Co-Produktion, mussten wir dann dort eine Kampagne fahren und sind wirklich sehr dankbar für all die Beiträge, die wir dann erhalten haben, von der Familie natürlich, aber auch von Leuten aus dem Internet, die das Projekt irgendwie interessant fanden, und ohne das hätte es schlicht und einfach, hätten wir das nicht hingekriegt. Ja. Donc une dernière question avant d'ouvrir le débat à la salle. Cette année, donc, le NIF a une nouvelle section consacrée au cinéma suisse fantastique. On a vu des films comme Heimatland, Les Shift ou Sibyl, qui sont des expériences un peu nouvelles en Suisse. Donc est-ce que peut-être que quelque chose est en train de changer ou pas? Je vous laisse peut-être la question ouverte. Also, ja, ich finde, das ist noch schwierig zu sagen. Eine Gratwanderung. Ich persönlich bin sehr gespannt. Ich wusste zuerst gar nicht von diesem Wettbewerb, und als ich dann davon erfahren habe, war ich total begeistert, dass es das gibt, und ich hoffe, ich bin gespannt zu sehen, wie viele fantastische Filme in Zukunft auch entstehen werden in der Schweiz, und also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr hier als Zuschauer sitzen, obwohl ich jetzt nicht einen nächsten fantastischen Film plane, aber also ich möchte vielleicht einfach auch noch gerade meinen Mitfilmemachern hier gratulieren, weil das waren wirklich wunderbare, tolle Filme. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir? Mais tu as aussi demandé si ça va changer en genre des choses interactives comme ce truc Late Shift. C'est un film interactif, non? Oui, tout à fait, mais Oui. il y a quand même 2-3 cas depuis Oui. quelques années où il y a des ouvertures qui peut-être étaient impossibles avant, donc dans le domaine indépendant ou dans le domaine des films plus produits. Donc est-ce que peut-être qu'avec le temps, enfin, quelque chose se passe et le cinéma fantastique peut être produit en Suisse? Moi, je pense quelque chose que peut être venir plus, c'est ce truc interactif avec des games. Je connais des gens qui ont fait des études d'animation, qui fait des jeux d'ordinateur maintenant, ou qui changent entre jeux d'ordinateur et des films. Je pense que quelque chose là peut passer, que ça se mélange plus et plus, parce que dans le jeu c'est aussi des choses, beaucoup de choses fantastiques. C'est un peu ça. Aber glaubst du nicht auch, dass es sein könnte, dass durch die Technik sich auch, weil die Technik sich so schnell verändert und man heutzutage viel einfacher Filme machen kann oder viel einfacher Effekte machen kann. Ich meine, jeder kann mit dem iPhone was filmen und mit Greenscreen den Hintergrund, also das kann nicht jeder so gut, aber es ist heute viel eher möglich und deswegen ist es auch viel günstiger, Filme zu machen, und vielleicht kommt es auch daher, dass immer mehr so fantastische Filme kommen, weil ich denke, als Analogfilm gab, da war es auch zu teuer und da konnte das nicht jeder. Ich meine, allgemein, es werden noch viel mehr Filme produziert wahrscheinlich auch, oder? Spontanément, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce qui peut faire bouger aussi en Suisse, en général, les choses, ou en France, hein, puisque moi je vis en France, c'est que je pense qu'il y a gentiment quelque chose qui change au niveau des chaînes de télévision. C'est très lent, ça va pas très vite, mais par exemple, Arte, en tête de liste peut-être, a lancé plusieurs productions dernièrement dans le fantastique. Et
je trouve que cette prise de conscience-là et de position est vraiment nouvelle. Je sais qu'il y a aussi eu des résidences qui se sont montées où il y avait, je crois que c'était, pas que je dise de bêtises, il y avait une région française qui devait être la Poitou-Charentes, plus une chaîne de télévision, il me semble que c'était Canal, et un troisième organisme français assez important qui s'était mis ensemble et qui organisait des résidences d'écriture dédiées au cinéma fantastique. Et le fait qu'on voit des organismes importants comme ça se mettre en quête de ce genre-là me fait dire que je pense qu'à terme, les choses avancent en tout cas. Il y a une légitimité du genre qui commence à s'ouvrir un peu. Et je pense que le NIF fait un travail important dans ce sens-là où, c'est pas pour vous jeter des fleurs, hein, mais je trouve que c'est intéressant, la programmation n'est pas uniquement fantastique pur et dur, le geek du fantastique, etc., mais est assez ouverte. J'en suis le premier ravi, hein, puisque mon film, qui est quand même pas un film extrêmement fantastique dans le genre, a pu être sélectionné. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est une façon de montrer que le fantastique, c'est beaucoup plus large, varié, que juste des têtes qui se coupent, du sang qui gicle. Mais c'est un peu l'image qu'ont beaucoup de gens du fantastique. En France, quand on dit film de genre, d'emblée, les gens ont peur. Les producteurs, les chaînes, les machins, parce que tout de suite, ils voient du slasher, du machin hyper trash, etc. Alors que le genre, tous les films sont des films de genre. N'importe quel film, c'est un film de genre. N'importe quel film entre dans un style, donc dans un genre. Donc c'est juste une terminologie mais qui est en train de bouger, et je trouve que c'est super important parce que ça va. Enfin, j'ai discuté il y a quelques temps avec quelqu'un très haut placé dans le cinéma français qui me parlait du cinéma français comme étant un genre. Et moi je lui disais, mais vous vous rendez compte à quel point c'est réducteur de dire que le cinéma français est un genre. Donc tous les gens qui font du cinéma en France font ce genre-là. Enfin, c'est affreux. Et en fait, mais c'est vraiment une mentalité. C'est un homme assez âgé, etc. Et je pense vraiment que c'est une mentalité qui est en train de bouger et d'avancer. Si personne d'autre veut réagir, je propose au public de commencer à poser des questions. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Ils sont là pour répondre à vos questions. Oui, bonjour. J'avais déjà deux choses à dire pour les personnes qui ont fait le film À Ville sous la ville. C'est pas très une bonne. Excusez-moi. C'est pas très bien de mettre en avance comme idée déjà. Le film, c'est Showgirl, parce que c'est un film qui a rapporté un Razzie Award. Alors je sais pas si c'est tellement bien de mettre ça en avant pour les autres festivals. En fait, j'avais une question sur ce que vous parliez. Maintenant, je sais que Netflix, ils veulent financer, ce soit les séries, ce soit les films. Ils ont à peu près une cagnotte de 8 milliards. Est-ce que vous avez, déjà essayé d'aller voir chez Netflix pour financer vos projets ? C'est une question pour nous spécialement ou pour l'ensemble du... Qui est allé voir Netflix ? Personnellement, non. C'est une très bonne idée. 8 milliards, même le 10% de ça, et on continue à faire des films. Moi, par rapport à Showgirl, je ne sais pas si je veux répondre à cette... Showgirls, vous me dites de me taire sur Showgirls. Je crois que là aussi, c'est un autre débat, c'est un autre endroit où on peut se retrouver derrière la porte, si vous voulez. Vraiment. 1995, chef-d'œuvre absolu, à revoir absolument. Je ne discuterai même pas. Je suis d'accord avec toi. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour la variété qu'on a pu voir avant. C'était vraiment agréable. Et autrement, j'avais une question concernant ce que le média du web, web série, choses comme ça, pourrait être porteur pour vous. Parce qu'il y a carrément moins de frais que pour un cours à diffuser d'une manière standard, en fait. Donc ça s'adresse à tout le monde.
Moi, je trouve très important le web parce que pour mon travail, c'est vraiment très important parce que ce film-là que j'ai fait avec l'ordinateur, c'était le premier film qui était fait avec un budget. Tous les autres films avec un grand budget étaient des publicités. Et pour moi, c'était toujours un très bien espace pour montrer des travaux, un peu des expériments, des choses comme ça. Mais c'est aussi, je pense, pour faire des choses pour le web, c'est une différente manière de penser. C'est pas le cinéma et le web, ça fonctionne très différent, je trouve. Ich glaube auch, dass für Webserien dann doch nicht so viel Geld oder Aufwand betrieben werden kann wie für solche Kurzfilme, weil in diesen Kurzfilmen versuchen wir eine Qualität wie im Kino zu erreichen und bei Webserien, vor allem in der Schweiz, glaube ich nicht, dass da so viel Geld da wäre. Und Co-Produktion mit Netflix klingt natürlich super, würde ich auch sofort machen, aber ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, sonst würden es ja auch viele machen. Und ich glaube, eine Webserie ist vor allem dann gut, wenn man eine Geschichte hat, die sich dafür eignet. Man kann über einen viel längeren Zeitraum erzählen, aber ich glaube, in der Schweiz ist man noch nicht so weit. Das dauert noch. Peut-être une dernière question avant qu'on termine cette discussion. Alors déjà, bravo à tous parce que vos films étaient assez cool. Enfin, j'ai bien aimé. Ma question était pour Samuel Flukiger, pour Nerdlich. En fait, je voulais demander qu'est-ce qui vous avait donné l'impulsion pour faire le film, parce que du coup, le film est super bien dans son contexte. Si on pense à ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis et tout, à propos du port d'armes et la politique du port d'armes et toutes ces questions qui sont vraiment actuelles. Donc ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait donné l'idée pour faire le film, un événement en particulier ou quelque chose. Also das Thema hat mich immer sehr beschäftigt und auch was jetzt in Amerika immer wieder passiert, beschäftigt mich sehr, weil ich selber hier im Militär war und irgendwie über Jahre hinweg so ein Gewehr im Kasten haben musste und das hat mich irgendwie immer sehr beschäftigt und ich wollte da einfach einen Film drüber machen, was das für schlimme Konsequenzen haben kann zum einen. Und zum anderen auch die Sinnlosigkeit ein bisschen aufzuzeigen. Und ja, ich habe da irgendwie so ein bisschen meine Entscheidung, ich hätte eigentlich nicht ins Militär gehen sollen. Das habe ich realisiert, nachdem ich fertig wurde damit. Und das ist ein bisschen meine Art und Weise damit, das zu verarbeiten in diesem Sinne. Also das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt und ja, so kam das zustande. Und die beiden Brüder, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Brüdern und so in diesem Kontext, was eigentlich passieren könnte, wenn man so eine Waffe zu Hause hat, hat mich einfach irgendwie, ja, was wäre, wenn ich oder meinen Brüdern was zugestoßen wäre in diesem Kontext und so kam die Idee dann irgendwie zustande. Also, das sind so diese zwei Themen, ja. Dernière question alors. Alors, je tiens aussi à vous remercier pour les magnifiques courts-métrages que nous avez présentés aujourd'hui. Toujours pour Samuel Flukiger, une question par rapport au film. Donc là, on parlait du port d'armes, donc je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant, surtout actuellement. Et par rapport à ce film, enfin à ce court-métrage, quelle était l'idée pour cette catastrophe qu'il y avait en fond avec l'explosion, je ne sais pas ce que c'était, l'orage qui arrive du CERN. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé à ça?
Parce que comme vous parlez là, on dirait que c'est vraiment le port d'armes qui est le centre, mais il y avait aussi ça qui se passait à côté, et je me demandais un peu pourquoi. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben also ich habe mir mit meinem Produzenten zusammen haben wir irgendwie Melancholia geschaut von Lars von Trier und wir fanden das einen super tollen Film. Das hat mich dann irgendwie beschäftigt und so das apokalyptische Setting mit einem ganz kleinen intimen Drama verwoben. Das hat mir sehr gefallen und es war dann irgendwann kam der Punkt beim Drehbuchschreiben über diese beiden Brüder mit dieser Pistole, dass die Fantasie des Jungen irgendwann überhand nimmt, weil er sein eigenes Trauma, das er erlebt hat, verdrängt oder verarbeitet. Und das CERN fasziniert mich persönlich sehr, was dort gemacht wird wissenschaftlich und auch was darüber diskutiert wird, was passieren könnte, diese Ängste von einem schwarzen Loch. Das fand ich immer sehr witzig, das zu lesen und wir haben dann gedacht, gut, der Junge ist auch sehr fasziniert von diesem Thema und er hört das, er sieht das und das ist seine Fantasie, die da auch ein bisschen dann reinkommt. Ich überlasse es dem Zuschauer zu entscheiden, was Fantasie ist und was nicht, aber es ist eigentlich ein schwarzes Loch, aber halt in einer ganz eigenwilligen Interpretation. Also es ist genau. Es könnte auch eine andere Anomalie sein, die entsteht bei diesen quantenphysischen Vorgängen, die da erforscht werden. Je vous invite à lire. Merci une fois de plus, réalisateur de ce programme de court-métrage suisse ici présent. Et pour les amateurs de programmes de court-métrage, il y a encore demain le programme des courts-métrages internationaux et asiatiques, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Merci à vous.